Quelle grâce de se revoir pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Niladou. Nous sommes dans la joie ce matin et nous allons louer le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia Jésus. Libéré, Christ m'a libéré, libéré, oui j'ai la victoire, libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ car il m'a libéré. Christ m'a libéré, libéré, oui j'ai la victoire, libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ car il m'a libéré, gloire à Jésus-Christ car il m'a libéré, gloire à Jésus-Christ car il m'a libéré. Alléluia, Christ nous a libérés. Allons ouvrir nos cœurs pour écouter la parole de Dieu. Bonjour à tous mes frères et sœurs, toute cette grande famille du Seigneur. Que la joie du Seigneur soit de nouveau ce matin notre force, alors que nous adorons le Seigneur ensemble, accompagnés par notre frère Patrick. Nous le remercions de tout cœur encore une fois aujourd'hui. C'est un jour nouveau, oui, où le Seigneur nous donne encore l'occasion de nous tourner vers lui, de nous tourner vers sa parole, avec un cœur ouvert, un cœur disposé. C'est cette attitude que nous avons en nous et que nous avons besoin de garder tous les jours pour que le Seigneur nous parle, pour que son esprit puisse nous conduire. C'est pourquoi nous aimons la parole de Dieu, particulièrement ce moment de partage dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est une joie pour moi d'être avec vous et de continuer sur notre série « La vie de l'Église locale ». Ben oui, aujourd'hui, je vais vous parler de la persécution. Il fallait bien y mentionner parce que cela forme partie de la vie de l'Église. Je ne dirais pas malheureusement, je dirais que cela forme partie de la vie de l'Église parce qu'il y a tellement de bonnes choses qui se passent dans ces moments où on ne cherche pas la persécution, mais dans ces moments difficiles, si on peut dire, où on est persécuté, on est mal compris, ça peut être au niveau personnel, au niveau du corps de Christ, corporel, au niveau de l'Église, mais ça forme partie de la marche chrétienne d'être persécuté. Donc nous allons voir un petit peu dans la simplicité tout ce moment que le Seigneur a prévu quand même pour nous. C'est toujours dans le plan de Dieu, ne vous inquiétez pas, c'est dans le plan de Dieu. Et nous allons voir que le Seigneur nous rassure, le Seigneur est avec nous, il ne nous abandonne pas, il est toujours avec nous. Il nous a prévenus d'avance que cela va se passer, que nous serons persécutés. Les apôtres nous parlent de cela, l'Église a vécu ces moments. Nous allons voir tout cela ensemble dans les 2 prochaines sessions et nous savons que le Seigneur saura nous encourager autour de la parole de Dieu. Il faut premièrement se rappeler quelle est notre vision, la vision que l'Évangile engendre en nous, ce que nous sommes prêts nous-mêmes déjà, voilà notre attitude, renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix, souffrir pour Jésus comme un vrai disciple. Donc quand nous regardons cela comme cela, Jésus a dit dans Matthieu le chapitre 5, « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Voilà l'encouragement du Seigneur. Heureux nous sommes si nous sommes persécutés pour le royaume de Dieu, pour le Seigneur, sa grâce est là avec nous. C'est ça le cœur que nous voulons garder. Dans Luc, le chapitre 23, nous connaissons l'histoire quand Jésus était en route vers la crucifixion ou allait se faire crucifier, comment la multitude pleurait à son sujet, les femmes particulièrement pleuraient et Jésus avait une réponse pour elles. Donc Jésus dit dans Luc le chapitre 23, le verset, on peut lire à partir du verset 28, il dit « Jésus se retourna vers elle et dit « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants, car voici des jours viendront, et l'on dira « Heureuse
les stériles, celles qui n'ont pas enfanté et qui n'ont pas allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Donc Jésus nous prévient déjà, nous met en garde, nous montre déjà qu'il y aura des temps difficiles dans ce dernier temps. Il dit, verset 31, il dit, car si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Donc Jésus voulait nous prévenir, si on regarde ça un petit peu à la lumière de l'Évangile pour nous aujourd'hui, il voulait nous prévenir que nous qui voulons servir le Seigneur, nous qui sommes à lui, nous qui n'appartenons plus aujourd'hui à ce monde, nous serons définitivement opposés. C'est spirituel. On ne peut pas aller chercher toutes sortes d'explications quand on est persécuté. C'est un moment difficile, un moment d'épreuve. Nous savons que la parole de Dieu nous dit, Paul, tout à l'heure on va lire ce verset-là, il va dire à Timothée, tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Et l'Église, au temps des Actes des Apôtres, l'Église était prête. Ils ont connu ce moment. Nous lisons dans Actes des Apôtres, toujours dans le livre des Actes des Apôtres, c'est une référence pour la vie de l'Église, une référence pour voir comment, sous l'enseignement et le ministère apostolique, comment l'Église vivait. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous ai déjà parlé de cela, dans tout ce que nous partageons, c'est toujours pour ramener nos cœurs à l'enseignement de Jésus, ramener nos cœurs vers la saine doctrine, le vrai message que Jésus-Christ avait confié aux apôtres et que les apôtres ont vécu et ont prêché ces messages au temps des Actes des Apôtres dans l'Église primitive et que nous, l'Église d'aujourd'hui, l'Église du XXIe siècle, a besoin de revenir sur la bonne fondation, retrouver le bon chemin. Amen. Voilà ce que tout ce partage emmène en nous. Donc, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, nous connaissons très bien, le verset 23, il dit « Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, ils étaient en prison, arrêtés par les Sanhédrins, par les pharisiens, et il nous dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent, Maître, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui a dit par le Saint-Esprit de la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations se sont-elles agitées et le peuple ont-ils eu de vaines pensées? Les rois de la terre sont dressés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi, contre Christ. Pour aller un petit peu plus loin, et la Bible nous dit le verset 29, « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance, en toute assurance. Et tends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et la Bible nous dit, ils ont prié, le Seigneur les a fortifiés, visités d'une manière spéciale par le Saint-Esprit, et cela a ramené la foi dans leur cœur. Mais au fond d'eux, leur attitude, ce moment de persécution, d'épreuve, d'attaque de la part de l'ennemi, et formait partie de la vie de l'Église, était quelque part normal ces moments pour eux. Ils ont vécu cela par la grâce de Dieu. Le chapitre 5, nous lisons encore le verset 38. Quand ils étaient persécutés, c'est là que Gamaliel va intervenir. Il dit, « Et maintenant je vous dis, le chapitre 5, verset 38, « Et maintenant je vous le dis, ne vous occupez pas plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Prenez garde de peur de vous trouver en guerre contre Dieu. » Et la Bible nous dit, eux,
les apôtres, ils ont continué, ils se sont rejoints, ils étaient dans la joie de ce qu'ils ont été battus de verge. Et ils se sont retrouvés les leurs, ils sont revenus vers les frères et sœurs et leur cœur était dans la joie. Dans les moments où il y a eu ces vagues de persécution, d'attaques contre l'Église, je me souviens quelques années de cela, nous-mêmes dans nos églises, ici nous avons connu une grosse vague de persécution et comment on avait à se reposer sur la vision qu'il y avait dans le cœur des serviteurs de Dieu. L'onction apostolique au milieu de nous a emmenés à rechercher le conseil de Dieu. Pourtant, on a eu beaucoup de conseils, on voulait se justifier, on voulait répondre à toutes ces accusations, mais dans nos cœurs, nous avons choisi avec le leadership de l'Église, les conducteurs de l'Église, nous avons voulu nous aligner et rester dans le silence devant le Seigneur. Sa grâce s'est manifestée et nous pouvons dire que nous avons connu des moments de grande victoire de l'intervention de la grâce de Dieu. Amen. Paul dit à Timothée, je vais vous lire ce petit passage dans Timothée. Avant de terminer cette première partie de la persécution, Paul dit à Timothée dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 12. Il dit, tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Au fait, un petit peu plus haut, il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Iconium, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Paul a été fortement opposé, persécuté, que ce soit au niveau personnel, mais au niveau de son ministère et de son équipe, l'appel de Dieu, pour toute l'Église à son époque. Mais là, il répond, il dit, quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. C'est ça qui a poussé à dire à Timothée, tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Amen. Je crois qu'on peut trouver des occasions pour s'encourager dans les moments de persécution. On n'a pas peur, on ne cherche pas à être persécuté, on marche selon le plan de Dieu, sans compromis, sans mélange, mais garder l'Évangile, la saine doctrine, et le Seigneur saura prendre soin de nous. Donc, la persécution forme partie de la vie de l'Église, et cela peut amener beaucoup de richesse, beaucoup de force dans notre cœur pour continuer et persévérer dans le plan merveilleux que Jésus a pour chacun de nous personnellement, pour notre famille, mais pour l'Église entière. Que ces quelques paroles vous encouragent. J'étais content d'être avec vous et on se retrouve à très bientôt. Merci. Nous sommes bénis par le message que le Seigneur a mis dans le cœur de son serviteur, le pasteur Jocelyn Néladou, dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous vous encourageons à aimer cette émission et à partager à tous ceux que vous connaissez. N'oubliez pas à vous souscrire à notre chaîne CTMI et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains épisodes. Prenez contact avec nous à l'adresse indiquée sur votre écran et partagez-nous vos commentaires, vos expériences avec le Seigneur. On vous aime et à bientôt.